l'ambivalence de la vidéoverbalisation en Côte d'Ivoire. Longtemps restée au stade de projet futuriste, la vidéoverbalisation a fait une entrée fracassante en Côte d'Ivoire dans le cadre de la stratégie nationale de la sécurité routière. Accueillie initialement comme une révolution technologique majeure, cette automatisation du constat des infractions promettait de mettre fin à l'impunité, de fluidifier le trafic, surtout, d'éradiquer les arrangements informels entre usagers et forces de l'ordre. Grâce au déploiement massif de caméras intelligentes et de radars automatiques, le pays affichait son ambition de moderniser sa gouvernance routière par la donnée. Cependant, le passage de la promesse technique à la réalité du terrain a brutalement transformé cet enthousiasme en une vague de contestation sociale. Aujourd'hui, le dispositif est au cœur d'un vif débat national. Les automobilistes, transporteurs professionnels en tête, dénoncent une machine devenue aveugle et purement lucrative. Entre erreurs d'identification, absence de notification des amendes et manque de pédagogie, la technologie est désormais perçue par une partie de la population non plus comme un outil de sécurité, mais comme une pression fiscale supplémentaire. Ce basculement interroge. Comment une innovation censée instaurer la transparence est-elle devenue le symbole d'une rupture de confiance entre l'administration et les citoyens? Nous allons donc porter une analyse sur ce sujet qui suscite beaucoup d'intérêt auprès des automobilistes. Surtout abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité ivoirienne. Attention, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va vous choquer profondément. Des révélations exclusives que personne n'ose diffuser. Monsieur le directeur, de plus en plus nombreux sont les usagers qui se plaignent de lenteur et d'opacité dans le processus de contestation. C'est-à-dire que très souvent, quand ils reçoivent les notifications, ils pensent qu'ils sont verbalisés à tort. Et ils disent qu'il y a une certaine lenteur dans le processus de contestation. Bien que le processus soit en cours, il arrive qu'ils payent quand même, de peur d'être sanctionnés plus tard, au cas où il arrive qu'au bout de la contestation, bien que l'utilisateur ait déjà payé. Quand il a raison, est-ce qu'il y a moyen de rembourser et qui rembourse? Est-ce qu'il y a déjà eu des cas pareils? D'abord, ce que moi je regarde, ce sont les statistiques. J'ai moins de 3000 cas de réclamation par an pour des millions de contraventions qui sont générées. Donc les Ivoiriens, dans leur grande majorité, n'utilisent pas les canaux, n'utilisent pas les possibilités qu'ils ont, effectivement, de faire des réclamations, d'introduire des recours administratifs. Premier élément. Deuxième élément, quand vous regardez les textes, la réclamation est faite à l'agent qui vous a verbalisé. C'est pour ça que sur le PV de contravention, vous avez le numéro matricule de l'agent et sa signature qui est scannée sur le PV de contravention. Et c'est à cet agent-là que cette réclamation-là est donc adressée. Lorsque vous avez une réclamation en bonne et due forme, toutes les actions administratives sont suspendues. C'est le décret qui le dit. Donc vous n'avez pas à payer de l'argent en termes d'amende à partir du moment où vous avez fait une réclamation en bonne et due forme et que cette réclamation suit son cours. Mais c'est vrai que nous devons améliorer ce dispositif, qui est un dispositif purement administratif, avec différentes entités. Souvent, ça peut aller jusqu'à des recherches, dans le cadre donc des activités de la police qui peuvent rechercher un véhicule, par exemple, dans le cadre d'une usurpation de plaque d'immatriculation. Donc, ça peut effectivement avoir un certain nombre de délais. Et l'inspection générale porte un point très important sur la question de l'accès aux données privées. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a la vidéo-verbalisation, il y a des informations que vous transmettez à l'administration afin que celle-ci puisse pouvoir les traiter, des informations qui vous concernent. Et ces informations-là sont à la disposition d'un particulier, d'un opérateur privé. Et aujourd'hui, l'on pourrait s'inquiéter autant de l'ordre de la gouvernance que de l'ordre de la souveraineté de notre pays. Comment se gèrent les données auxquelles vous avez accès afin que nous n'ayons pas à nous inquiéter que ceci échoue entre les mains des personnes indélicates qui pourraient les utiliser à quelque fin que ce soit? À la suite, par rapport au point que vous venez de dénoncer, vous savez que nous sommes en Côte d'Ivoire, c'est quand même un pays sérieux où les choses se font de façon, je dirais, correcte. L'État, par rapport au point que vous avez énoncé, a fait en sorte que la Société nationale de développement informatique puisse rentrer au capital de cette entreprise à hauteur de 35%. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. La SNDI n'est pas rentrée simplement dans le capital comme ça. Il y a eu des missions de benchmarking. Ils se sont rendus, le directeur général, le président du conseil d'administration à l'époque, se sont rendus jusqu'en Colombie, ont rencontré ces investisseurs, ont vu le modèle qui était développé là-bas, ont discuté avec des officiels colombiens. Et à l'issue de cela, sur la base d'un rapport qu'ils ont fait, l'État a souhaité qu'il rentre au capital à 35% pour ces questions de données. Okay. En décembre 2023,
je vous ramène au Conseil des ministres, l'État prend un deuxième décret en 2023 pour augmenter la participation de la SNDI dans le capital de Kipux Afrique en évoquant ce point relatif aux données. Donc c'est un point qui est adressé et aujourd'hui, dans les organes de gouvernance de Kipux Afrique, nous avons des administrateurs de l'État qui siègent et comme en termes de bonne gouvernance, tous nos comptes sont certifiés, etc., bien évidemment, l'État a tous ses rapports à travers donc, la direction de la participation de l'État et tous les autres organes ont tous les rapports de gestion et même tous les, je dirais, les points qui ont été audités. Bien. Bon, sur la question de la notification, je suis d'accord qu'effectivement, il y a des choses à améliorer et nous sommes en train d'y travailler. Comme je l'ai dit, il y a des facteurs exogènes qui sont liés à l'écosystème. On a une moyenne aujourd'hui avec l'outil qu'on a monté qui s'appelle ToTalk, qui est un outil interne que nous avons monté pour les notifications. On est sur la notification automatique autour de 55% de taux de abouti, de SMS abouti. On a un deuxième canal qui est la notification semi-automatique. Donc, c'est des outils on gère avec les opérateurs de téléphonie. Donc, où c'est semi-automatique, vous chargez la liste. Donc, ça, c'est facile, vous maîtrisez. On est autour de 88% de notifications. Ce sont les messages rappels. Et que cette application, les Ivoiriens, nos populations puissent se l'approprier parce que, elle vous donne l'ensemble des informations sur les véhicules qui sont encore à votre nom, éventuellement. Beaucoup ont cédé des véhicules sans que les mutations soient faites. Et aux yeux de l'administration, ces véhicules sont encore à leur nom. Deuxième élément, votre permis de conduire. L'application vous permet de suivre tous vos points éventuels ou les infractions qui donnent lieu à des retraits de points. Et votre plateau, on m'a dit que vous aimez les exclusivités, votre plateau me permet d'annoncer qu'à partir de l'application, vous avez le permis digital, comme en France. Donc, vous avez une copie digitale de votre permis, donc, qui peut être donc, présentée aux autorités. Malheureusement, on avait une... En Côte d'Ivoire, la vidéoverbalisation n'est plus une simple promesse technologique, c'est une réalité quotidienne au service de la vie. À travers cet échange, nous avons vu que derrière les caméras et les algorithmes, l'objectif reste humain, réduire l'incivisme pour que chaque usager de la route rentre chez lui en toute sécurité. La transparence et le dialogue sont les clés de cette transformation digitale. C'est pourquoi le groupe Kipux Afrique s'engage à rester à l'écoute de vos préoccupations pour affiner continuellement le système de transport intelligent. Monsieur Ibrahima Koné, DG de Kipux Afrique, s'adressant directement à la caméra avec un ton rassurant, nous avons entendu vos questions sur les délais de notification, la gestion des recours et la fiabilité du système. Ma réponse est simple, la technologie est là pour protéger, pas pour piéger. Nous continuons d'innover pour rendre nos routes plus fluides et nos comportements plus responsables. La sécurité routière est une responsabilité partagée. Merci de nous faire confiance pour construire, ensemble, la mobilité de demain. Pour toute information complémentaire ou pour consulter votre dossier, rendez-vous sur nos plateformes officielles. Restez prudents et à très bientôt sur la route. La prochaine révélation arrive très bientôt et elle sera encore plus explosive. Merci de faire partie de ceux qui osent savoir. À très bientôt.